Informés à temps réel, mesdames et messieurs, est notre devoir primordial. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. À la une, la Troïka politique a tenu sa première réunion stratégique. C'est jeudi 9 janvier 2025 au ministère des Finances. Images et commentaires. À l'absence du ministre des Finances, Doudou Fouamba, la séance a été présidée par Aimé Boji, ministre d'État en charge du budget, et a réuni entre autres le vice-ministre des Finances, le vice-ministre du budget, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, ainsi que plusieurs entités du ministère des Finances. Selon le coordonnateur du CTR, M. Félicien Moulinda, cette rencontre inaugurale visait plusieurs objectifs. Elle a débuté par des échanges de vœux pour la nouvelle année avant de se consacrer à une évaluation de performance réalisée en 2024. L'année écoulée s'est conclue sur une note positive, marquée par une stabilité remarquable d'inflation et du taux de change. Ces résultats, fruits d'une coordination efficace de politique monétaire et budgétaire, ont également permis de préserver le pouvoir d'achat des citoyens conformément aux orientations du président de la République. La réunion a également mis en lumière l'accord historique conclu avec l'FMI portant sur un financement de près de 3 milliards de dollars, une première dans l'histoire de la République. Les discussions ont porté sur les calendriers de la première revue de cet accord couvrant la période de janvier à juin 2025. Restons toujours dans le même chapitre. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a prévu de mobiliser 3 980,3 milliards de francs congolais, soit 1,3 milliard de dollars. La taxe sur la valeur ajoutée pendant l'année 2025, renseigne la loi des finances. Suivez. Selon cette loi des finances de l'exercice budgétaire 2025, les projections sur le revenu de la TVA représentent une hausse de 20,8% par rapport aux recettes de l'exercice budgétaire précédent. En 2024, les prévisions initiales étaient fixées à 3 295,3 milliards de francs congolais. La même documentation renseigne qu'à mi-chemin, les recettes mobilisées avaient déjà atteint 1 780,8 milliards de francs congolais, dépassant les prévisions linéaires de 108,1%. Les autorités congolaises attribuent cette hausse à plusieurs facteurs, notamment l'amélioration de mécanismes de collecte et une meilleure conformité fiscale. Le ministre des Finances, Doudou Fouamba, n'a cessé de souligner que cette stratégie s'inscrit dans le cadre d'un plan plus large visant à renforcer les recettes publiques et réduire la dépendance aux ressources minières. Des efforts sont également déployés pour digitaliser les procédures fiscales afin d'optimiser la collecte. Les experts estiment que l'augmentation de recettes fiscales est essentielle pour soutenir le développement économique et financer les infrastructures nécessaires de la RDC. Signalons que pour 2025, le gouvernement prévoit également d'accroître les dépenses publiques dans le secteur stratégique tel que l'éducation et la santé. Cela devrait contribuer à améliorer le bien-être des Congolais tout en soutenant la croissance économique. Sous la houlette du coordonnateur national de la dynamique, Doudou Fouamba Fachi-Limière, Dieu merci, Kinkela effectuera l'installation de coordination de 4 districts de la ville-province de Kinshasa. C'est dimanche 12 janvier 2025, précisément à Kinshasa. Images et commentaires. À l'instigation du coordonnateur national de la dynamique, Doudou Fouamba Fachi-Limière, Dieu merci Kinkela procédera à l'installation de 4 districts de la ville-province de Kinshasa, à savoir Lefuna, Lukunga, Moamba et Tchango. Les coordonnateurs de la dite structure s'est dit déterminés de mettre en œuvre des stratégies efficaces pour revitaliser ces districts en martelant sur la participation citoyenne et le développement durable. La dynamique convie tous les citoyens d'y prendre part à cet événement de grande envergure symbolisant l'engagement collectif de tous envers un avenir radieux pour la ville-province de Kinshasa. Rappelons que la sortie officielle de la dynamique Doudou Fouamba Fachi-Limière avait eu lieu le 28 décembre dernier au Congo central dans la ville d'Eboma, créée dans le but de soutenir la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et promouvoir des initiatives qui soutiennent le développement socio-économique prôné par le ministre de Finances, Doudou Fouamba Likoundé.
Changeons de chapitre, parlons de l'inspection générale des finances a salué les efforts du gouvernement congolais pour avoir établi une bonne gouvernance responsable. L'IGF recommande au gouvernement de mettre en place au plus vite que possible des mécanismes renforçant de mobilisation de recettes publiques. Image et commentaire. L'inspection générale des finances félicite le chef de l'État et la première ministre, chef du gouvernement, pour la mise en place d'une gouvernance financière et budgétaire responsable. Félicite aussi le ministère des Finances, du Budget et de l'économie nationale à maintenir cet élan pour le bien-être de la population. Dans un communiqué rendu public, l'IGF a également souligné la nécessité d'améliorer les mécanismes de mobilisation de recettes publiques. L'IGF appelle également à une collaboration accrue entre les différentes institutions gouvernementales pour assurer une gestion cohérente et efficace. Une telle synergie est essentielle pour atteindre les objectifs fixés. Elle encourage également le gouvernement congolais à maintenir le cap sur les réformes essentielles. La responsabilité financière et la transparence sont les piliers cruciaux pour le développement durable de la RDC. Les agents de l'hôtel de ville de Kinshasa et ceux de la police nationale congolaise ont procédé ce jeudi 9 janvier 2025 au dégagement, allais-je dire, des étalages qui bouchaient l'avenue du commerce et des croisements Kassavou. Nous ramasser à l'arc, nous en dit plus. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation des avenues de Kinshasa lancée par l'autorité urbaine. Elle a été saluée par plusieurs personnes. Malgré le cri de détresse lancé par les femmes commerçantes victimes de cette opération. Pour rappel, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, et son adjoint Edi Yeli ont procédé mercredi 25 septembre 2024 au lancement des travaux de construction des avenues Kwilu, Kimwenza et Wangata, ainsi que la réhabilitation de l'avenue Colonel Béa, dans une publication faite sur son compte Twitter. Jeudi 26 septembre dernier, le premier citoyen de la capitale congolaise a fait savoir qu'ils ont franchi une étape significative dans leur quête pour améliorer les infrastructures de la plus grande ville de la RDC. En sport, les Léopards A de la République démocratique du Congo connaîtront leur adversaire en phase finale du championnat d'Afrique des Nations ce mercredi 15 janvier 2025 lors du tirage au sort prévu à Nairobi au Kenya. Image de commentaire. Cette phase finale du CHAN aura lieu du 1er au 28 février 2025 simultanément dans 3 pays, au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. La CAF a par la même occasion annoncé l'augmentation du budget de cette compétition à 75%. Le vainqueur recevra désormais 3,5 millions de dollars américains, loin devant les tenants du titre, le Sénégal qui avait reçu 2 millions de dollars lors du CHAN Algérie 2022. Qualifiés en phase finale, les léopards locaux de la RDC visent à remporter leur 3e titre, 9 ans après le dernier triomphe au Rwanda. Créé en 2009, le CHAN est jusque-là réservé aux joueurs africains évoluant dans les championnats respectifs de leur pays. La RDC a remporté à 2 reprises cette compétition en 2009 et 2016, autant que le Maroc en 2018 et 2021. Les 3e autres éditions ont été gagnées par la Tunisie, la Libye et le Sénégal, respectivement en 2011, 2014 et 2023. C'est par cette note sportive que nous bouclons cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Congo Live Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir.